Aujourd'hui, on va parler confiance en soi, évolution, se remettre en question pour évoluer. Déjà, je vais commencer par définir ce qui, pour moi, est la confiance en soi. Pour moi, quand on parle confiance en soi, on parle avant tout de cette capacité à reconnaître sa valeur, à oser finalement exprimer qui l'on est, à oser être soi-même en se sentant bien avec ça, en se sentant OK avec ça. Euh, Aujourd'hui, je voulais parler d'une chose, c'est le fait de, quand on a confiance en soi, on va pouvoir briller, on va se sentir plus lumineux, plus joyeux. Et finalement, le fait de briller, ce que je veux dire, ça ne veut pas dire que vous allez dominer les autres, c'est simplement que vous allez diffuser une énergie autour de vous qui va être puissante. Briller, ça va être rayonner finalement à partir de qui l'on est, de qui vous êtes profondément. Dans le respect bien sûr de soi et dans le respect de l'autre, des autres. C'est-à-dire que quand on brille, quand on exprime qui l'on est, c'est ok, on va être nous-mêmes, mais toujours en veillant à se respecter soi et en veillant à respecter les autres. Pour moi, c'est ça la définition de la confiance en soi et la notion de briller, de s'élever et d'évoluer. Ce qui se passe, c'est que parfois, chemin faisant, dans la vie, on attire à nous, on trouve sur notre route des personnes ou des événements qui vont semer certains doutes, qui vont nous faire poser des questions et nous amener à une remise en question. Ce que je veux dire par là, c'est que se remettre en question, pour moi, c'est un levier formidable d'évolution. Ça va permettre, le fait de se remettre en question, d'évoluer. Encore une fois, je vais nuancer mon propos pour moi. Il y a une remise en question qui va être constructive et qui, elle, va faire évoluer. Et il y a un autre type de remise en question qui, elle, aura plutôt tendance à nous étouffer et finalement à atténuer notre confiance, à ternir un petit peu notre lumière, si j'ai envie de dire, et le fait qu'on brille. Pour moi, une remise en question juste et constructive, c'est celle qui va nous permettre, selon moi, encore une fois, c'est ma vision que je vous partage là aujourd'hui, elle va nous permettre de prendre du recul sur certaines situations ou certains comportements, par exemple, qu'on a pu avoir. Peut-être d'observer, peut-être que là, effectivement, dans nos propos, c'était peut-être pas notre intention, mais la façon dont on l'a formulé, ça a pu, par exemple, blesser l'autre ou toucher l'autre, ou à un autre moment, on a pu s'emporter, etc. Et du coup, ce qui fait que là, ça va être intéressant de se remettre en question parce que ça va nous permettre du coup d'observer comment est-ce qu'on a fait, de comprendre peut-être pourquoi est-ce qu'on a agi comme ça, et du coup derrière de pouvoir réajuster. C'est-à-dire la prochaine fois ou peut-être en rediscuter avec la personne qui avait en face de nous. Dans ce cas-là, pour moi, ça c'est constructif, c'est-à-dire qu'on va apprendre, on va ajuster et du coup on va évoluer et c'est ce qui va faire grandir. Ce qui va nous faire grandir, on va gagner en maturité dans le sens, en maturité émotionnelle. On peut parler d'intelligence émotionnelle et du coup ça va aussi nourrir notre authenticité et notre alignement. C'est-à-dire qu'on va se sentir plus, oui, plus aligné, plus ok avec qui l'on est, ce que l'on fait, comment est-ce qu'on le fait, etc. Pour moi, vraiment, cette remise en question, elle est chouette, elle nous fait grandir et elle va aussi contribuer finalement à cette confiance en nous et à nous faire grandir, évoluer, avancer dans la vie. Et il y a une deuxième façon de se remettre en question qui là va plus devenir finalement destructrice. Cette remise en question-là, elle ne va pas forcément venir de l'intérieur. Parfois si, mais parfois elle peut venir de l'extérieur. Vous voyez, ce sont par exemple des choses que l'on peut vous dire. Donc effectivement, parfois ça peut être constructif. Voilà, dans ces propos, voilà, je les ressens, ça m'a blessé parce que voilà, tu as employé ce mot, etc. Ou tu as gueulé très fort, etc. Ok. Et dans d'autres propos qu'on va pouvoir entendre, ça va être des propos qui vont toucher votre être. Ça peut être oh ben tu es trop comme ci, oh tu es pas assez comme ça,
Ça va atteindre votre être, c'est-à-dire, ça peut être aussi votre façon de vous habiller, la couleur de votre peau, votre façon de vous coiffer, qui vous êtes en fait profondément. Et ce genre de remarques-là, pour moi, elles ne méritent pas qu'on les traite. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'elles vont être destructrices si on va leur accorder de l'importance, c'est-à-dire si on va s'en servir pour se remettre en question. Pour moi, c'est du jugement, c'est-à-dire qu'on va vous attaquer dans ce que vous êtes en tant que personne. Pas ce que vous faites, par exemple, vous avez crié, vous avez parlé trop fort, vous avez insulté. Ça, on est d'accord, c'est pas forcément ok et du coup, c'est pas respectueux envers les autres et ni envers soi-même d'ailleurs. En revanche, quand on vient vous dire, voilà, tu t'habilles trop comme ci, ou tu as les cheveux trop comme ça, ou tiens, oh, c'est bizarre quand tu fais ça, que tu es comme ci, que tu es comme ça, que tu es trop, que tu es pas assez. Des paroles finalement vont pas s'adresser à ce que vous faites, mais à ce que vous êtes. Et là, c'est dangereux parce que du coup, euh, ce doute-là qui va venir s'instaurer, on va dire, ok, bah, peut-être finalement que cette personne, elle a raison, peut-être qu'il faudrait que je me remette en question. Et là, pour moi encore une fois, c'est une erreur de se remettre en question face à ces paroles-là, face à ces jugements-là, parce que finalement, c'est du jugement pur et dur de votre être, de qui vous êtes. Et personne n'a à juger si vous êtes trop ou pas assez, déjà par rapport à qui, par rapport à quoi. Et de ce fait, ne pas vous laisser influencer par ça et du coup vous remettre en question par rapport à ça. Pourquoi? Parce que finalement, ça va venir étouffer qui vous êtes, votre confiance en vous, votre affirmation de vous. On a tous et toutes une identité, une empreinte particulière, une façon d'être finalement. Tant qu'elle ne nuit pas à autrui et à vous-même, finalement, elle n'a pas à être remise en question. Moi, c'est quelque chose que, en tout cas, je crois et qui, pour moi, est important de spécifier parce que parfois, voilà, on a tendance à se remettre en question et c'est très bien parce que ça va nous faire permettre de nous élever, d'évoluer. Et du coup, j'aimerais nuancer avec cette remise en question qui, pour moi, elle est néfaste parce qu'elle va venir ternir finalement notre être, ternir notre alignement. Et de ce fait, on va adopter finalement une posture pour s'adapter à la critique de l'autre, au jugement de l'autre qui nous a dit qu'on était trop ou pas assez par rapport à sa vision à lui, par rapport à ses croyances à lui. Et du coup, on va s'adapter à quelque chose qui ne va pas nous correspondre. Et c'est ça, ça va influencer notre confiance en nous, si on se laisse envahir par ça, par ces doutes-là, et ça va influencer notre alignement et notre lumière finalement, ce fait de briller et d'oser être nous-mêmes, puisque finalement on va adopter une posture ou quelque chose qui ne va pas refléter qui on est vraiment, mais ce que la personne en face aurait souhaité parce qu'elle trouve que c'est pas assez ou trop. Voilà. Donc je trouvais ça important de, voilà, quand on parle de confiance en soi, d'oser être soi-même, d'alignement, de parler effectivement de cette remise en question. Pour moi, c'est deux types de remise en question. Et peut-être pour expliquer un petit peu ce qui se passe, c'est que parfois, donc ça peut venir de personnes extérieures ou de critiques extérieures, du coup, ces propos, certains propos par rapport à vous, à qui vous êtes, à votre être. Et du coup, beaucoup, je dis pas que systématiquement, mais beaucoup de ces jugements, pour moi, ce sont des projections. C'est-à-dire que la personne en face de vous, soit c'est quelque chose qu'elle n'a pas et du coup qu'elle envie de vous, soit c'est quelque chose qu'elle ne va pas supporter, euh, qu'elle ne va pas supporter chez vous parce que c'est quelque chose, soit qu'elle ne va pas assumer aussi, voilà, ça peut, je chercher mes mots, soit quelque chose qu'elle n'a pas, soit quelque chose qu'elle a mais qu'elle n'assume pas, voilà, par exemple. Ça peut venir là, de là, ces critiques. Je dis pas que ça va excuser et du coup qu'il faut autoriser ce genre de critiques envers nous-mêmes, mais du coup ça va pouvoir, le fait de comprendre ça, on va pouvoir plus facilement apporter de la distance et se dissocier de ça, de ce qu'on peut nous dire. Du coup, parfois, derrière ces attaques, parce que ce sont des attaques en tout cas,
la personne en face, enfin, quand quelqu'un va vous dire ça, tu es trop, ou c'est pas bien de faire comme ça parce que moi je trouve que c'est trop, c'est pas assez, ou que sais-je, là, bah, enfin, voilà, on le reçoit comme une attaque, ça vient nous blesser. En général, ça vient nous blesser à ce niveau-là, hein. On le sent, voilà, comme, bah oui, comme une attaque, comme une blessure. On a été blessé par ce propos. Et du coup, derrière ces attaques, il peut y avoir une certaine forme de frustration, comme je vous disais, le fait de ne pas pouvoir finalement faire ce que la personne en face de vous, elle n'a pas la capacité de faire comme vous, d'avoir cette confiance, de briller comme vous le faites, ou peut-être elle vous envie de ça, donc il peut y avoir aussi de la jalousie ou un sentiment d'insécurité qui émane d'elle et qui lui fait se comporter comme ça. Et de ce fait, ça, j'ai envie de dire, c'est pas votre affaire. Ça ne vous concerne pas. Ça, c'est son problème. Donc, le fait de prendre cette conscience de ça, ça va vous permettre de vous dissocier en fait de ces propos qui, de prime abord, quelqu'un qui vient vous déverser ça, vous pouvez vous sentir un peu euh, attaqué et blessé par ça. Donc, ce que ça dit, c'est que ça ne parle pas de vous. Voilà, ne remettez pas en question qui vous êtes par rapport à ce genre de critique-là. Ne vous remettez pas en question, ça ne parle pas de vous, ça va parler de la personne qui s'adresse à vous, ce qu'elle peut vivre, ses peurs, ses croyances, etc. Et du coup, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors, je sais que c'est facile à dire, moins facile à mettre en place quand on se prend ce genre de choses, par exemple, en pleine face. Ce que je voulais dire aussi, c'est que justement, quelqu'un vient vous faire une remarque, donc encore une fois, quelque chose de constructif, ça va nous élever. Ok, bah peut-être effectivement c'était dans mon comportement quelque chose qui a pu laisser l'autre. Ok, très bien. Ou je ne me suis pas respectée moi-même ou l'autre. Ok, on se remet en question, on évolue. Si c'est une critique gratuite sur tu es trop, pas assez, t'es mal coiffé, t'es je ne sais quoi, ou t'es trop comme ci, ou t'es trop comme ça, t'es trop sensible, t'es trop ci, t'es trop ça. Là, pour le coup, bah, vous avez le droit, vous vous êtes senti par exemple blessé, vous pouvez ressentir la tristesse. Je trouve ça important d'accueillir cette émotion, c'est-à-dire ben, de reconnaître en fait que ça vous a blessé, que ça vous a touché. Moi, je sais que j'ai pu parfois fonctionner de telle façon, bah, j'ai été blessée, mais en fait, je vais serrer les dents, je vais pas montrer, je suis forte, tant pis, je vais passer au-dessus, je vais aller de l'avant. Et ben, finalement, en passant un peu de force comme ça, c'est pas mieux parce qu'on va garder des émotions à l'intérieur de nous qui, de toute façon, vont devoir sortir à un moment donné. Donc, moi, comment est-ce que je fonctionne? Après, chacun est libre de faire comme il veut. Moi, je vous dis ce qui fonctionne pour moi, c'est d'accueillir ces émotions. C'est-à-dire, ben, j'ai envie de pleurer, je pleure. Et, euh, et le fait bah, de se dire, bah ouais, en fait, j'ai envie de pleurer parce que bah, vraiment, ça m'a blessée. Et du coup, bah, j'ai besoin d'extérioriser ça, donc je pleure. Si vous avez envie de pleurer, faites-le. Si vous avez envie de crier, faites-le. Voilà, le but, c'est voilà, de reconnaître, ça veut dire quoi? Déjà, concrètement, pour moi, reconnaître, c'est dire, ok, bah là, j'ai senti que ça me faisait un truc là, quand on m'a dit ça, j'ai senti que ça faisait quelque chose là, et en fait, bah, je me sens triste, et en fait, j'ai envie de pleurer, et bah, je pleure. Voilà, c'est simplement ça, finalement, accueillir ses émotions, pour moi. Et une fois qu'on a accueilli cette émotion, on l'a reconnue, ok, ça m'a fait ça. Finalement, il y a deux choix qui s'offrent à nous après. Soit on décide de remettre en question bah, ce qu'on est venu attaquer sur nous. Ah, mais c'est vrai, bah, peut-être que je suis pas assez comme ci, peut-être que je suis pas assez comme ça. Et du coup, eh ben, on va changer pour faire plaisir à l'autre. Et encore, faire plaisir, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas, puisque certaines personnes, vous, euh, quoi que vous fassiez, certaines personnes trouveront un moyen de vous critiquer, que ce soit sur une chose, que vous changiez, en sera une autre et encore une autre, ça s'arrêtera jamais. Donc soit vous prenez cette option-là, donc de dire bah voilà, finalement bah oui peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'il a raison, bah voilà je vais changer ça du coup. Et bah du coup sachez en conscience que quand vous faites ça, vous allez vous éloigner de votre alignement, de qui vous êtes
vraiment. Et du coup, ça va porter atteinte à votre énergie, à votre envie, à votre joie de vivre aussi, parce que vous allez venir toucher quelque chose d'important pour vous, vos valeurs. Et du coup, forcément, ça va impacter votre bien-être. Donc ça, il faut en avoir conscience et du coup, votre confiance en vous, etc. Il y a cette possibilité-là, ou encore vous lamentez aussi sur votre sort en disant c'est pas juste qu'elle me parle comme ça, etc. C'est méchant, c'est méchant, c'est méchant. Voilà, et se rabâcher ça et c'est pas juste, etc. Vous pouvez aussi, ça va pas forcément faire changer la donne, à part vous maintenir dans une émotion pas très agréable pour vous. Voilà, donc voilà, vous avez cette option-là. Et la deuxième option, c'est vous dire, ok, bah, reconnaître l'émotion, effectivement, bah là, ouais, ça m'a blessé, ça m'a touché. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais en fait de ça? On m'a dit ça, bah non, en fait, ça vient toucher qui je suis, mais moi, je suis comme ça. Et ben, en fait, je vais continuer à être comme ça. C'est-à-dire, la deuxième option, c'est que vous allez choisir, malgré ce qu'a pu vous dire la personne de vous, de votre être, encore une fois, on ne parle pas de comportement qui aurait pu porter atteinte aux autres, de continuer à le maintenir et peut-être à l'affirmer encore plus. Et du coup, vous allez, en prenant cette option-là, vous allez vous élever et oser encore plus être vous-même, peu importe ce que vont penser les autres personnes. Et après ça c'est moi, ma façon de fonctionner. Ces personnes qui volontairement portent atteinte, portent un jugement sur qui je suis, sur mon être, dans le but de me blesser, pour moi, ce sont des personnes, même peu importe le lien que nous avons, qui en tout cas je ne souhaite pas qu'elles fassent partie de ma vie. Je ne souhaite pas je ne l'autorise pas finalement à continuer à entendre ces jugements et du coup à continuer à ternir ma lumière intérieure, continuer à ternir ma confiance en moi, mon alignement. Donc je préfère m'en éloigner. C'est pas je boude, c'est pas ça. C'est deuxième option, c'est simplement voilà, je sais ce qui est bon. Et ce qui n'est pas bon pour moi, je sais ce qui va me tirer vers le haut ou au contraire me tirer vers le bas. Et malheureusement, certaines personnes ou certaines situations vont plus nous tirer vers le bas, même si nous leur exprimons de quoi nous avons besoin, que ça nous a blessés, etc., qu'il n'y a pas de réajustement derrière et que ça continue finalement à venir porter atteinte à qui nous sommes. Moi, et même énergétiquement parlant, je préfère m'éloigner de ces personnes-là. Et du coup, focaliser mon attention sur des personnes qui vont au contraire me tirer vers le haut, m'encourager à finalement continuer, euh, m'encourager finalement comment dire, à être qui je suis, voilà, m'encourager à dire, voilà, à être qui je suis, m'encourager à ça. Même si on est d'accord, le meilleur encouragement, il vient de soi. C'est-à-dire que c'est important que vous en ayez conscience. Dans la deuxième option, vous choisissez, vous, de ne pas vous laisser envahir par ces remises en question-là, parce que pour vous, elles ne seront pas constructives, et vous allez vous focaliser, continuer euh, de briller et finalement d'affirmer. Alors affirmer, ça ne veut pas dire imposer, mais affirmer qui vous êtes et du coup prendre votre place, oser être vous-même. Voilà, pour moi, c'était important de parler de ça parce que je sais que bien souvent on est porté de bonne volonté à se remettre en question, à vouloir aller de l'avant, s'élever, évoluer, etc. Et c'est très chouette et je vous encourage à le faire si ça fait sens pour vous. Et parfois, effectivement, cette remise en question peut devenir néfaste quand il s'agit de remise en question par rapport à certaines paroles qui sont venues atteindre votre être qui vous êtes. Ça s'appelle du jugement, c'est vraiment, c'est blessant. Et du coup, ça ne va pas, si vous vous remettez en question par rapport à ça ne va pas vous élever et en tout cas, ça ne va pas vous permettre de prendre votre place et d'oser affirmer et montrer qui vous êtes vraiment. Et ce que j'ai envie de peut-être de vous partager. Donc moi, c'est ma façon à moi finalement d'avancer. Je dis pas que c'est la meilleure, moi c'est une stratégie que j'ai trouvée en tout cas et qui me permet d'avancer.
Donc, ok, on m'a dit ça, reconnaître mes émotions, ouais, chose que je ne faisais pas forcément avant. Je serrais les dents, tout va bien, je suis forte, je vais pas me laisser atteindre par ça, je vais avancer, ok. Donc ça, c'est la deuxième option. Mais j'avais loupé l'étape, je ressens ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ouais, quand même, ça m'a blessée. Ouais, bah, j'ai envie de pleurer, bah pleure en fait, ça fait du bien. Et ça a besoin de sortir. Il y a quelque chose qui a besoin de se nettoyer aussi. Donc ça, important pour moi en tout cas, de laisser s'exprimer ça. Deuxième étape, en fait, je ne nuis à personne en faisant ça, je suis juste moi et je viens déranger. Puisque plus vous allez vous élever, plus vous allez briller, certaines personnes vont être, comme, voilà, peut-être jaloux ou autres. Et du coup, peut-être vont, voilà, vont, encore une fois, par effet miroir, vous envoyer leur peur et du coup vous critiquer de cette façon-là. Donc voilà, c'est de se dire, bah non, en fait, moi je continue à faire et à être comme je suis, peu importe, et c'est ce qui nourrit finalement cette confiance en moi, et ça va donner, ça va être un moteur aussi de se dire, bah non, en fait, moi je veux continuer dans cette direction et je vais continuer, je ne nuis à personne, et du coup, ça va venir vraiment alimenter, enfin pour moi en tout cas, cette énergie et cette puissance finalement. Et peut-être après, pour les personnes qui veulent, ce que vous pouvez faire, parce que parfois, eh ben, effectivement, c'est quand on se prend certaines remarques, certaines critiques non constructives, encore une fois, hein, dans la tête, ça peut être violent. Donc ce que vous pouvez faire, c'est ceux qui sont visuels, donc qui ont cette capacité à visualiser, c'est visualiser un ascenseur, l'ascenseur du recul, on va l'appeler comme ça. Vous y visualisez au rez-de-chaussée, vous venez d'entendre ce qu'on vous a dit, le jugement, paf, ça pique, ça fait mal, c'est pas agréable. Vous pouvez le faire en fermant les yeux. Vous montez au troisième étage avec votre ascenseur et là, vous observez la scène comme un spectateur extérieur, vous voyez? Comme si vous voyez la personne en bas en train de vous dire ça à vous, alors que vous, vous êtes au troisième étage, ok? Et après, vous montez en gardant les yeux fermés au sixième étage. Vous prenez encore plus de hauteur par rapport à la scène qui vient de se passer. Et là, vous focalisez votre attention sur la personne qui vient de vous dire ces paroles-là. Et là, vous vous dites finalement, la personne, quand elle me dit ça, en fait, elle parle d'elle-même. Voilà, c'est-à-dire que vous allez la visualiser quand elle va dire ça en disant, ok, bon, en fait, ce qu'elle dit là, c'est qu'elle aimerait peut-être être comme ça, ou ah, c'est quelque chose qu'elle n'assume pas chez elle. Et du coup, au sixième étage, alors que vous êtes dans cet ascenseur, vous allez focaliser votre attention en disant, voilà, bah, elle, quand elle dit ça, en fait, elle parle d'elle. Okay, et en dixième étage, au dixième étage, vous n'avez plus de vue sur la scène qui vient de se passer. Vous pouvez respirer tranquillement et là, vous vous sentez tranquille, en paix. Et le fait de faire ça, ça va vous permettre de vous dissocier de la scène. Se dissocier, ça veut dire prendre du recul, en fait. Prendre du recul au niveau de l'inconscient. Comme ça, on est moins heurté, on reste moins, comment dire, on est moins heurté dans l'émotion. L'émotion, elle est là, on le sait, mais du coup, on va prendre, voilà, plus de recul par rapport à ça. Donc voilà, bah, c'est ce que j'avais envie de vous partager parce que ça me paraît important de vous transmettre cela. En tout cas, moi, ce sont des choses que j'ai compris, que j'ai appris et que je fais, qui fonctionnent pour moi de par ce que les situations auxquelles j'étais confrontée, pas toujours confortables, ok, mais on apprend toujours quelque chose de toute façon de ces situations-là. Au début, on ne le voit pas forcément et après, on tire un apprentissage. Et moi, c'est cet apprentissage-là que j'ai tiré aujourd'hui et du coup que je souhaite vous transmettre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Instagram. Si mes propos, ma façon de voir les choses fait sens pour vous, je partagerai d'autres sujets dans les jours à venir et je continuerai à alimenter aussi cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner également, à laisser un commentaire si vous le souhaitez.
un commentaire constructif pour rester dans le thème de cette vidéo. Et voilà, je terminerai par vous dire, bah, osez briller, osez être vous-même, osez vous montrer et voilà, continuez à nourrir finalement ce qui vous élève vous, pas ce qui dérange les autres, on s'en fiche. Si ça les dérange, c'est leur problème, c'est leur façon de réagir par rapport à ça. Toujours bien sûr dans le respect de vous-même et d'autrui, ça on est d'accord. Alors osez briller et ne vous excusez pas d'exister. À très vite.